Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui une nouvelle marque qui arrive dans la boutique, une marque qui s'appelle Bluebo, qui offre donc pas mal de smartphones plutôt intéressants. On va commencer aujourd'hui avec le X550, donc de chez Bluebo, qui est un smartphone de 5,5 pouces, donc un format phablette, mais qui offre surtout la particularité d'avoir une très grosse batterie. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et pour le reste, on a de la 4G, de la double SIM, un écran HD, des performances plutôt pas mal, 2 Go de RAM, etc. Donc un téléphone qui pourrait tenir son pari d'être relativement intéressant. Alors, une fois ouvert, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici une caméra de 8 millions de pixels avec son flash, deux cartes SIM, un emplacement micro SD, hein, tout sera vraiment emboîté comme des Lego. Et ici l'énorme batterie, donc vous voyez la taille quand même assez imposante, vraiment très imposante. Elle n'est pas amovible, hein, forcément. On est comme sur le Elephone P5000 par exemple, sur une batterie qui est vraiment collée et qui n'est pas censée bouger du tout. Et donc il fait 5300 mAh, donc ça doit être écrit, que je regarde un petit peu. C'est écrit là, voilà. Hop, on va mettre la mise au point. Ce sera peut-être un petit peu mieux pour vous. Voilà, 5300 mAh, donc ça c'est vraiment énorme. Et ça devrait vous faire tenir vraiment longtemps, je pense au moins 2-3 jours en utilisation normale. Donc on est sur une coque en plastique plutôt de bonne qualité, elle se clipse plutôt bien. La finition globale est plutôt bonne, même si c'est intégralement du plastique, mais il faut le rappeler qu'on est sur un téléphone à 200 €. Alors, sur la tranche droite, on retrouve le bouton de volume, le bouton Power. Sur le dessous, un micro, ici. Sur la tranche gauche, rien du tout. Et sur le dessus, hop, voilà. Sur le dessus, on retrouve l'emplacement micro USB et le jack 3,5 mm. Alors, le téléphone s'allume. Premier constat, on est sur Android, ça c'est sûr, mais on est surtout sur Android 5.1 cette fois-ci. Donc la nouvelle version, enfin la dernière même version, il n'y a quasiment aucun téléphone actuellement qui a cette version. N'apportera pas grand chose de plus que 5.0, mais en tout cas c'est toujours bien de l'avoir ajouté. Donc Android 5.1. Ça vous voyez donc ici, voilà, ici. Ah, j'ai pas pu préciser par contre, au niveau de la boîte, ce qu'on retrouve dedans, on retrouve donc un chargeur européen standard, un câble USB, un câble OTG en cadeau, un protège-écran en cadeau, et c'est tout, pas de kit piéton. Donc voilà, pour l'interface, on est sur Android 5.1 sans aucune surcouche. Bluebo n'a rien rajouté de particulier, si ce n'est les Smart Wake. Donc ça c'est toujours bien, vous savez, le fameux double tap pour réveiller l'écran, etc. Donc ça c'est un bon point, mais sinon on est sur un Android pur avec le Google Play, Google Maps, Google Plus, Hangout, on a la totale. On a Chrome, on a Gmail, etc., etc., etc. Sinon, alors on va regarder un peu les performances avec Antutu, avec un score de 20 000 points. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que Antutu habituellement, quand on est sur Android 5, propose d'activer la 64 bits. Là, il ne l'a pas fait, ce qui doit de ce fait-là changer pas mal le score. D'ailleurs, Antutu le dit, score non vérifié. Donc, on est sur un score qu'on n'est pas certain qu'il soit vraiment le bon ou pas. Alors, ce qui vous fait quand même des performances au niveau d'un Xiaomi Mi 2, Redmi Note, etc. On n'est pas très très loin, donc c'est des performances qui sont plutôt pas mal. Sachant que c'est un petit smartphone quad-core. Donc, le processeur, c'est un MediaTek MT 6735P, donc une version un peu moins cadencée qu'on avait l'habitude de voir. La puce graphique, c'est une Malitek 720, résolution HD, caméra 13 millions de pixels, mais c'est une 8 interpolée en 13, le fabricant l'a confirmé. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, donc un processeur 64 bits, 1 GHz et 5 millions de pixels en façade. Sinon, voilà, on trouve donc des performances qui sont suffisantes pour la plupart des utilisateurs. Vous voyez, de toute façon, le téléphone répond très bien. Il est vraiment fluide. Les applications se lancent vraiment vite. On peut essayer de le mettre un peu à contribution, mais le téléphone est vraiment difficile à faire ramer. En tout cas, ça c'est sûr, on l'a pas vu. Alors, ensuite, au niveau des performances, on va regarder le... Hop, c'est ici. Ça c'est assez perturbant, les boutons qui sont ici, vous avez le bouton Home comme d'habitude, mais ces deux boutons là sont plutôt inversés, ce qui fait que retour est ici au lieu d'être ici. Donc c'est un petit peu compliqué à prendre en main. Alors, 3D marque, le score 1981 points, donc c'est pas mal.
On est en dessous forcément des téléphones qu'on a d'habitude comme le P7000, etc. qui sont plutôt à 5000 points ou un peu plus. Là on est sur 2000 points, donc c'est un score qui est correct sans plus quoi. Mais comme j'ai dit, on est sur un téléphone qui a surtout l'avantage d'avoir une grosse batterie et que si vous ne jouez pas tout le temps dessus, il sera largement capable de tenir très correctement. Au niveau de la photo, alors Ryuk, est-ce que la photo sera nette en zoomant? Ouais, c'est pas mal. C'est peut-être un peu moins bien que d'habitude, pour une fois, parce que là, cette fois-ci, on est sur 8 au lieu de 13. Mais globalement, la photo rend très bien. On voit bien les détails, etc. Donc, côté photo, ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, vidéo, pour voir un peu la qualité de l'écran. Donc, la luminosité est à fond, le son est à la moitié. Ah, l'écran est pas mal déjà. Première impression, ouais, l'écran est plutôt pas mal. Le son, non, par contre. Ouais, le son pas terrible. Ça, c'est vraiment une mauvaise habitude qu'ont les fabricants de mettre des haut-parleurs qui sont toujours extrêmement moyens, sauf les marques comme Xiaomi ou Huawei. Mais sur les marques standards, c'est vraiment jamais terrible. Sinon, l'écran, par contre, lui rend plutôt bien. On est vraiment dans la moyenne, dans une bonne moyenne. L'écran s'affiche plutôt bien, hein. On est bien sur du IPS hein, de toute façon. C'est pas mal, l'écran est vraiment pas mal. Ça ferait un bon point. De toute façon, ce téléphone, Bluebo X550, c'est surtout le début d'une collaboration entre nous et cette marque, parce que il y a de nouveaux modèles qui arriveront, comme le X500, qui ont l'air aussi plutôt pas mal, et on croit pas mal dans cette marque, et ce modèle X550, en tout cas, pour l'instant, nous semble vraiment un bon appareil, qu'on peut largement vous recommander, il est à moins de 200 euros, et il a surtout une très grosse batterie, donc c'est un argument à prendre en considération. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.